L'impression d'un voilier paré au décollage. C'est avec ce trimaran qu'Armelle Lecléache va tenter sa chance pour la route du Rhum. L'ultime 11 banque populaire, un colosse qui mesure 32 mètres de long, 23 de large et 37 mètres de haut. Il fait partie des favoris dans la catégorie ultime pour remporter la course. Là, ce sont les bateaux les plus rapides. Normalement, l'un d'entre nous sera le premier à arriver en Guadeloupe. Et puis, ce sont les bateaux difficiles à mener en solitaire, parce qu'ils sont très grands, très puissants, mais qui nous donnent beaucoup de plaisir parce qu'on va très vite. On arrive à faire la traversée en quasiment une semaine. La route du Rhum, Armelle Lecléache ne l'a jusqu'ici jamais remportée. En 2014, ce triple vainqueur de la solitaire du Figaro se blesse à la main quelques mois avant la course. Et c'est son remplaçant Loïc Perron qui est déclaré vainqueur. Et puis 4 ans après, on était sur une autre aventure avec un autre bateau. Et malheureusement, ce bateau a cassé 2 jours après le départ, au large des Açores, dans des conditions difficiles. Moi, j'ai été secouru, mais malheureusement, le bateau, lui, était très abîmé, n'a pas pu être réparé. Cette fois-ci, Armelle Lecléache va manœuvrer un voilier de 16 tonnes, soit 2 tonnes de plus que lors de sa dernière tentative en 2018, permettant ainsi de renforcer la coque et d'améliorer la sécurité du skipper. À tout cela, viennent s'ajouter 20 kilos de nourriture et ustensiles de cuisine. Tout est prévu avec l'objectif d'une traversée en une semaine, pas plus. Avec des sachets journaliers, donc chaque jour il y a suffisamment pour moi pour faire des repas, grignoter et subvenir justement à mes besoins en termes d'énergie et de calories. Et puis pour tout ce qui est eau, j'amènerai aussi une partie bien sûr dans des contenants. Et puis je peux aussi fabriquer mon eau douce grâce au dessalinisateur du bateau. Le 6 novembre, ils seront 8 à concourir dans la catégorie ultime. Objectif, arriver le premier et pourquoi pas battre le record de Francis Joyon en 2018. Il avait effectué la traversée en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes.